Un panache de fumée s'élève dans le ciel de Gaza, signe de nouvelles frappes sur le sud de l'enclave, plus que jamais épicentre des combats au sol et des raids aériens ces dernières semaines. L'acharnement de l'armée sioniste contre le peuple palestinien se poursuit pour son 102e jour. Des affrontements entre l'armée d'occupation et la résistance palestinienne s'intensifient au centre de Khan Younes. La chasse aux Palestiniens continue à Gaza. L'entité sioniste veut absolument les expulser de leurs terres. Une pluie de tracts est tombée sur Khan Younes, enjoignant aux habitants des quartiers d'El Manara et d'El Salam d'évacuer, mais pour aller où? Pour ces habitants, il n'est pas question d'obéir à ces sommations. Ils expriment ce refus à leur façon. Cela ne sert à rien de nous avertir. Les sionistes savent qu'on utilise ces tracts pour se réchauffer. Nous n'avons pas de papier. Peu importe combien de tracts ils lâchent, ils ne nous feront pas peur. Nous, le peuple palestinien, sommes résilients. Ce que nous leur avons infligé jusqu'à présent n'est pas négligeable. Et ce qui va arriver sera pire pour eux. Le nord et le centre de l'enclave ne connaissent pas de répit. L'aviation sioniste a lancé une série de raids sur plusieurs zones, tandis que l'artillerie a renouvelé les bombardements sur des carrés d'habitation à Jabalia et Al-Marazi, où les dépouilles de 13 martyrs ont été récupérées de sous les décombres du camp suite aux bombardements sionistes de ces derniers jours. En 24 heures seulement, pas moins de 15 massacres ont été perpétrés, faisant au moins 158 martyrs. Sur le plan humanitaire, la situation est désastreuse et complexe. L'ONU critique toujours les entraves sionistes à l'acheminement de l'aide. La livraison des médicaments, d'eau, de carburant et d'équipements sanitaires dans le nord de Gaza a été refusée plusieurs fois de suite. Rien ne peut justifier la punition collective du peuple palestinien. La situation humanitaire à Gaza est indescriptible. Nulle part et personne n'est en sécurité. Nous avons besoin d'un cessez-le-feu humanitaire immédiat pour s'assurer qu'une aide suffisante arrive là où elle est nécessaire, pour faciliter la libération des otages, pour étouffer les flammes d'une guerre plus large. Car plus le conflit à Gaza se prolonge, plus le risque d'escalade et d'erreur de calcul est grand. L'ONU estime que 85% des habitants de Gaza ont dû abandonner leur foyer pour se déplacer vers le sud. Ce même sud que l'entité sioniste continue de bombarder, faisant toujours plus de victimes innocentes après 102 jours de génocide.